On continue cette édition avec les accidents de la ville de Parakou qui détruisent les réalisations du gouvernement. Pourtant, depuis quelques années, la ville révèle de plus en plus sa beauté grâce aux investissements. On suit le reportage de Isaac Adjé et de Boris Archissou à cet effet. Le vandalisme des infrastructures routières se fait de plus en plus remarquer dans la ville de Parakou en raison des accidents. Les populations portent un doigt accusateur sur les gros porteurs, surtout par ces temps d'acheminement du coton vers les usines d'égrenage. Je peux dire que c'est à cause de l'allure, vous voyez un peu, parce que je ne peux pas traverser un rond-point avec une allure, avec une petite allure, parce que supposons que c'était le frein qui est gâté, un peu gâté. Les propriétaires n'arrivent pas à réparer tout cela et tout cela crée beaucoup d'accidents par-ci par-là. L'accident qui était passé tout récemment ici, si c'était en pleine journée, vous voyez ce que ça peut causer. Nous avions investi dans tout cela, on cherche de preneurs pour la livraison. Si c'était que le camion renversait tout cela, nous n'allons pas vite trouver ce que nous avions investi dedans. Bon nombre de conducteurs ne maîtrisent même pas le code de la route. C'est tout cela qui crée des accidents dans la ville de Parakou. Les conducteurs de véhicules poids lourds qui ne nient pas en bloc les faits se justifient tout de même. Ils parlent du prix au tonnage qui les contraint à la surcharge afin d'avoir quelques bénéfices après les différentes dépenses. De Cotonou pour arriver à Parakou, les gens prennent jusqu'à 50 tonnes. Mais il faut voir avec le tonnage, le camion ne peut pas avoir le frein. 50 tonnes, 45 tonnes, ça ne peut pas aller. Si le patin est chauffé, mais si tu peux freiner n'importe quoi, ça ne peut pas s'arrêter. Pour éviter les nombreux accidents, sources de dégâts matériels et en même temps protéger nos routes réalisées à grands frais, des suggestions sont faites au gouvernement. Le gouvernement a essayé pour voir les transporteurs, ils vont rester pour parler, sinon ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas du tout marcher. Nous avons pris le gouvernement qu'il appelle les transporteurs et ils vont se parler de ce prix-là. Quand le prix est bon, il n'y a pas de surcharge et les camions vont circuler librement. Dans la nuit du 28 février au petit matin du 1er mars, un camion chargé de coton vient de s'allonger à la latitude du carrefour Mathieu Kérékou et obstruant le passage. Il n'y a pas de perte en vies humaines enregistrée selon nos sources.